Le vent hurlait à travers les nervures métalliques déchiquetées de la structure effondrée, un abri abandonné à moitié enfoui dans la poussière et les souvenirs. Il déplaça son poids sur la dalle de pierre froide près du mur arrière, resserrant sa veste autour de lui, alors qu'une autre rafale envoyait des débris glisser sur le sol. Sa navette s'était écrasée il y a 12 heures et il avait refusé de lâcher prise pendant 3 heures. Bienvenue dans le monde de la science-fiction. Laissez un commentaire ci-dessous en indiquant d'où vous regardez aujourd'hui et n'oubliez pas de vous abonner si vous avez apprécié cette histoire. Les provisions brouillées étaient minimales. Il avait récupéré ce qu'il pouvait de l'épave, s'était traîné jusqu'à cette coquille d'avant-poste et priait pour que les esclavagistes patrouillant cette portion des plaines cicatricielles ne détectent pas la signature du crash. Il n'était plus un soldat, mais il n'avait pas encore oublié comment se cacher, car un craquement à l'entrée le fit se figer, pas gémir. Cette fois, quelque chose de plus lourd le maintenait immobile. Ses doigts flottant juste au-dessus de l'arme de poing posée à côté de lui, une silhouette boitant à travers la lumière orange qui s'infiltrait par les larges épaules de la double lune, des pieds griffus d'homme hirsute et une silhouette. Il se tendit attendant et son cœur battait à tout rompre alors que la silhouette se dévoilait complètement. Elle était énorme, au moins 7 pieds de haut voûtée, et fière. Ses yeux étaient d'or en fusion étroit et sauvage, parcourant la pièce jusqu'à ce qu'il se fixe sur lui. Un grognement guttural retentit au fond de sa poitrine alors qu'elle faisait un pas en avant, puis un autre. Elle leva seulement une griffe tremblante et dit d'une voix calme « Prends-le ». Même lui ne bougea pas. Elle cligna des yeux. Hésita, puis ses jambes flanchèrent, la faisant s'effondrer sur le sol dur avec un grognement de douleur. Il n'avait pas besoin de se précipiter vers elle parce qu'il pouvait voir qu'elle ne jouait pas la comédie. Il pouvait voir comment son flanc pulsait du sang qui s'infiltrait à travers un bandage grossier de tissu déchiré. Ce n'était pas seulement une blessure. C'était l'épuisement, la faim, et peut-être la trahison. Il avait vu ce regard dans une centaine de camps de réfugiés sur une demi-douzaine de mondes. Il se leva lentement, laissant la sacoche en place et s'accroupit près d'elle maintenant qu'il pouvait voir à quel point elle était vraiment mal en point. Alors qu'il cherchait le spray médical dans sa poche, ses yeux s'ouvrirent brusquement formant un grognement bas qui lui crispait la lèvre. « Je ne vais pas te faire de mal !» dit-il fermement mais pas doucement. « Menteur !» Et elle râla d'une voix cassée. « Alors ne me laisse pas m'approcher de toi !» Il leva le spray ajoutant « Mais si tu saignes à mort sur ce sol, je ne creuserai pas de tombe, pas de temps, pas de pelle. » Elle le fixa jusqu'à ce qu'elle se relève avec un effort évident. Elle tressaillit une fois mais ne fit aucun bruit de près, ressemblant à quelque chose de beau qu'elle avait été autrefois. Sa fourrure était brûlée par endroits, et les taches sur son dos avaient été coupées par des cicatrices, mais ses oreilles frémissaient encore de vie. Sa poitrine se soulevait avec une force qui n'était pas encore épuisée, et il y avait du feu dans ses yeux, même s'il était bas et brûlant. Quand il eut fini, il se releva et recula pour lui laisser de l'espace. Elle ne le remercia pas, il ne s'y attendait pas. Ses yeux étaient ouverts, mais économisaient de l'énergie suivant ses mouvements à chaque respiration. Il retourna à sa place, se replongea dans le silence et regarda la lumière extérieure s'estomper en ombres oranges, plus sombres, qui s'étiraient étrangement et longuement sur le sol poussiéreux. Le temps passa sans un mot, mais finalement, elle se redressa juste assez pour regarder à nouveau autour de la pièce, hochant la tête vers les sorties, la nourriture, l'homme, et ses yeux s'attardèrent sur lui pendant un plus long moment, avant de se rétrécir comme pour recalculer toute hypothèse qu'elle avait faite en entrant en boitant. Chuchotement, plus qu'un défi, toi humain. Il hocha la tête quand elle eut fini de dire « Rebecca », puis elle toussa doucement, comme si prononcer son propre nom était plus coûteux qu'il ne devrait l'être. « Eh bien, c'est celui que j'ai donné au dernier soldat qui pensait que j'étais un animal de compagnie. » dit-il sans réagir ni sourire. Je me dirigeais vers un poste de négociation commerciale à 5 kilomètres au nord quand j'ai été abattu.
dit-elle, inclinant la tête pour l'étudier comme s'il était un puzzle avec trop de pièces manquantes. Tu sens le métal extraterrestre et la neige, et tu n'as jamais combattu dans la cicatrice sans fin. Elle hocha lentement la tête presque pour elle-même. C'est chaud, pas assez chaud si j'avais été celle qui t'avait trouvé en train de saigner. Sa voix était plus tranchante, mais la menace dans ses mots n'atteignait pas ses yeux. Je ne m'attendais pas à de la gentillesse, dit-elle, mais je l'offrirai quand même. Quand elle a finalement parlé, le silence était différent, moins défensif, et elle a dit « Cet endroit était l'un des nôtres il y a des années avant le traité avant les purges », et n'a rien dit, la laissant simplement parler. Je dormais ici avec 5 autres, et nous jouions aux cartes avec des os, et nous mentions sur nos cicatrices, maintenant ils sont tous poussière. Elle le regarda. « Tu dis toujours pardon si vite, je le dis quand je le pense, et je le pense beaucoup ces jours-ci. » Rebecca ne répondit pas, se penchant plutôt contre lui à ce moment-là. Quand elle a dit « Je ne pensais pas que quelqu'un m'aiderait pas après ce que j'ai fait », il a répondu « Parfois le passé suit, parfois il brûle à la rentrée. De toute façon, tu es là maintenant. » Elle avait une main griffue sur son côté, où le bandage s'était installé, et l'autre reposait sur la pierre. Sa respiration ralentissait sa posture, se détendait petit à petit, et elle était presque perdue dans le vent dehors. Il ne connaissait ni ses crimes, ni son histoire, mais elle n'avait pas pris le sac, et elle lui avait permis de toucher ses blessures, ce qui en cet endroit était plus de confiance qu'il n'en attendait de quiconque. Et pour la première fois, elle ferma les yeux semblant ne pas se préparer à un autre combat, mais simplement reposer ses griffes. Une veste plus serrée gardait ses yeux fixés sur l'horizon, au-delà de la porte brisée, et la nuit arrivait rapidement et ne serait pas douce. Il s'assit droit contre le mur, sa veste tirée sur ses genoux, et comme le feu s'était éteint depuis longtemps, l'abri était froid. Il regardait toujours vers l'extrémité lointaine, où Rebecca s'était recroquevillée à moitié cachée dans l'obscurité. Elle n'avait pas beaucoup bougé pendant la nuit, mais il pouvait entendre sa respiration régulière plus profonde maintenant qu'elle n'était plus aussi saccadée. Les premiers rayons de lumière matinale filtraient à travers le caillebotis d'acier brisé au-dessus de sa tête, peignant le sol poussiéreux d'un treillis d'or pâle et d'ombre. Elle se redressa brusquement ses griffes, raclant légèrement le sol, et s'assit avec un grognement sourd. Ses oreilles tressaillirent d'abord, puis ses yeux s'ouvrirent, clignant vers lui, avec un froncement de sourcils grognons, comme si se réveiller saine et sauve avait offensé une partie de ses attentes primaires. Son regard se porta brièvement vers la porte, puis vers le sac, et de nouveau vers lui, toujours en train de calculer et de tester les limites de cette étrange trêve qu'ils avaient. « Tu ronfles, murmura-t-elle, et tu grognes dans ton sommeil. »« Pas du tout. » demanda-t-il trop rapidement, puis fronça les sourcils, comme si elle n'avait pas voulu en révéler autant. « Tu ne me fais pas confiance » demanda-t-elle trop rapidement, puis fronça les sourcils, comme si elle n'avait pas voulu en révéler autant. Il sourit légèrement et se leva, étirant la raideur de ses bras et de ses jambes. Elle ne tressaillit pas à son mouvement, bien que ses griffes se soient instinctivement rétractées. Il se tourna vers la petite pile de rations et en sortit 2 barres scellées en lançant une sous la main vers elle, qu'elle attrapa sans effort en la déchirant. « Tu ne me fais pas confiance. »« Tu ne fais confiance à personne » demanda End entre 2 bouchées, dit-elle sans hésitation. « La confiance, c'est soit comment tu meurs, soit comment tu survis plus longtemps que prévu. » Elle souffla pas tout à fait un rire, mais quelque chose de proche. Tu sonnes comme un soldat que j'étais brièvement, maintenant je parle pour vivre, dit-elle, inclinant la tête de manière diplomatique. Techniquement, tu es un envoyé commercial, dit-elle. Le rap avec une dent, la façon dont elle le dévorait rapide et concentré sans aucun mouvement superflu, disait plus que des mots ne pourraient le faire une fin comme celle-là. Elle dit, léchant les dernières miettes de ses griffes. Tu n'es pas très doué pour éviter de te faire abattre. Il rit sèchement, et ils restèrent silencieux pendant un moment. Ce n'était pas gênant. C'était juste silencieux d'une manière qui venait de la lassitude partagée.
Rebecca se pencha contre le mur, sa queue s'enroulant lâchement autour de sa jambe, et pendant un bref instant, elle ne ressemblait pas à la féroce guerrière qui avait trébuché dans l'abri en grognant des menaces. Puis elle dit à nouveau calmement et délibérément, « Pourquoi ne m'as-tu pas tiré dessus quand je suis entré? »« Parce que tu étais blessé, » répondit-il candidement. « Et si je ne l'avais pas été, j'aurais attendu de voir si tu me donnais une résine. » Elle était fatiguée sur ses gardes, mais pas en colère, et ses yeux étaient toujours perçants malgré le regard de tous. Son expression ne s'adoucit pas vraiment, mais la tension dans ses épaules se relâcha comme si elle avait encore un couteau dans les mains, mais ne ressentait pas le besoin de le presser pour l'instant. Rebecca pensa à cette réponse stupide. Peut-être. Mais il ajouta, « Mais c'est la vérité. » Elle se déplaça à nouveau, ajustant sa position assise, ses griffes, traçant de petites lignes dans la poussière à côté d'elle. « Avez-vous déjà vu l'un d'entre nous de près? »« Non, j'ai lu les rapports, je sais ce que disent les dossiers, » dit-elle, et sa voix se fit plus tranchante. « Tu penses que cette extrémité s'est appuyée contre le mur? Je pense que tu es assise ici blessée, et c'est suffisant pour me faire m'interroger sur le dossier. » Elle cligna lentement des yeux, comme si elle ne savait pas si elle devait être impressionnée ou insultée. « Tu parles comme une arme seulement quand j'en ai besoin, et cette veste te donne l'air doux. » Il admit que sa tête s'inclinait à nouveau, et cette fois, il y avait le plus léger frémissement d'amusement dans ses oreilles. « Tu es vraiment étrange », et il le prit comme un compliment après. Pendant un moment, elle se releva et se dirigea vers l'entrée en ruine. Le soleil s'était levé plus haut maintenant, et de longs rayons dorés brillaient à travers le toit brisé. Elle se tenait dans la lumière scrutant l'horizon, sa fourrure captant la lueur et scintillant comme de l'or touché par le feu. Sa silhouette était celle d'un puissant prédateur marqué par les épreuves, mais même de dos End pouvait voir la raideur dans ses mouvements. Elle n'était pas assez guérie pour distancer quoi que ce soit, donc nous devrons bientôt bouger. Elle répondit « Pourquoi ?» demanda-t-il, bien qu'il soupçonnait « Tu as allumé un feu ». La fumée s'accroche à cette zone, et si des équipes de récupération ou des drones trouvent la piste, ils la suivront jusqu'ici. J'ai supposé que la tempête en disperserait la plupart pas la signature thermique, parce qu'ils ont des balayages thermiques. Il se tenait debout en train de dépoussiérer son pantalon, puis il est venu jusqu'à une crête à l'est d'ici au-delà des bois morts, où se trouve un ancien sentier de contrebandiers. Si nous avons de la chance, personne ne l'a cartographié récemment, alors tu ferais mieux de ne pas trébucher. Elle lui jeta un coup d'œil comme s'il avait une deuxième tête, puis secoua la sienne avec un grognement indiquant que tu es fou. Les avions étaient complètement dépouillés par le temps et la guerre, mais quelque part, au-delà de la fin des dunes, ils espéraient qu'il y avait encore une tour de signalisation ou un poste de relais qui n'avait pas été déchiqueté par les pillards ou avalé par le sable. Mais elle n'avait pas grand-chose avec elle, juste une lame à manche en os, une gourde et une petite bourse de poudre grise. Ils ont fait leur bagage rapidement, et le peu d'équipement qu'il avait tenait facilement dans sa sacoche. Le soleil était dur, mais la crête n'était pas loin. Elle s'arrêta au sommet, regardant en bas un labyrinthe de pierres et de racines tordues, les oreilles dressées, et elle leva une griffe. Elle marchait un demi-pas devant lui, ne se retournant jamais et toujours à l'écoute. Sa démarche était irrégulière à cause de la blessure, mais elle ne ralentissait pas et ne se plaignait pas. À un moment donné, il tendit la main pour lui offrir son soutien, et elle grogna bas dans sa gorge sans se retourner. Il retira sa main sans protester, et elle ne se plaignit pas. Lui fit signe de s'arrêter, puis s'accroupit et suivit son exemple. D'en bas, il y avait un faible grondement de motos volantes et quelques esclavagistes en patrouille, peut-être 2 ou 3. Rebecca se tourna vers lui, les yeux plissés. Nous avons attendu qu'il passe, et s'il nous voyait, elle tirait son épée montrant des crocs acérés dans un sourire méchant. Je leur ai ensuite rappelé pourquoi mon clan m'appelait le sauvage, et ils se sont regroupés derrière une crête d'ombre de pierre qui s'étendait sur eux, l'odeur du danger et de la poussière. Cette alliance n'était que temporaire, mais même, alors, ils se cachèrent en silence. Mais End ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelque chose de plus profond avait déjà commencé à grandir entre eux, quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer,
alors que le vrombissement des hoverbikes devenait plus fort à mesure que la patrouille circulait près de la crête. La vibration tremblait légèrement à travers la pierre sèche sous leurs pieds et ils ne bougeaient pas et ne respiraient pas trop profondément. Les yeux de Rebecca étaient fixés sur le chemin et ses oreilles restaient parfaitement immobiles, ne bougeant que légèrement pour suivre les positions des esclavagistes sans avoir à jeter un coup d'œil. Sa lame reposait lâche mais prête dans sa main et ses griffes se contractaient légèrement comme si elle était même encore accroupie. Il pouvait sentir son pouls depuis l'endroit où il était agenouillé à côté d'elle, non seulement à travers son corps, mais aussi à travers la façon dont l'air changeait lorsque ses instincts prenaient le dessus. Elle n'avait pas peur. Elle attendait le moment exact où le mouvement signifierait soit la survie, soit l'effusion de sang. Les esclavagistes ne traversèrent pas la crête et les moteurs passèrent en dessous d'eux, vrombissant au loin. Ce n'est que lorsque le son s'est estompé dans le silence que Rebecca s'est lentement levée, non pas en signe de soulagement, mais en signe de préparation. Elle ne se détendait jamais. Après 1 heure de marche, ils découvrirent un surplomb profond dans la paroi du ravin, suffisamment bas pour ramper dessous et assez large pour s'allonger côte à côte si nécessaire. Elle s'est glissée en premier et lui a fait signe de la suivre à l'intérieur de l'espace sombre. Elle faisait attention à ne pas perturber le silence qu'elle laissait derrière elle en descendant dans le ravin. Elle jeta un coup d'œil en arrière une fois, mais pas avec inquiétude, plutôt avec calcul. Elle le conduisit ensuite à travers les rochers brisés et les sentiers de ronces, comme si elle avait mémorisé chaque itinéraire possible, même dans des endroits où elle n'était jamais allée. Ça sentait la poussière minérale et les racines sèches, et c'était frais et étrangement calme. Rebecca s'assit les jambes croisées près du mur opposé, se laissant enfin respirer lentement. Il laissa tomber son sac et se glissa contre la pierre rugueuse en face d'elle, essuyant la sueur de son front, avant de sortir une barre de ration et de la mâcher silencieusement. Elle n'avait pas encore pris la sienne, mais elle le regardait à nouveau, ce qu'elle faisait fréquemment, sans le fixer, sans le juger, juste en l'observant comme si elle n'avait pas encore décidé s'il était une menace ou autre chose. Après un moment, elle parla d'une voix plus basse que d'habitude, et on ne pose pas de questions, et leva les yeux. « Tu répondrais ?»« Non, » dit-elle catégoriquement, mais la plupart posent encore la question. J'ai appris à ne pas creuser là où quelqu'un saigne déjà. Rebecca inclina légèrement la tête, et pour une fois ne fit pas de réplique acerbe. Au lieu de cela, elle fouilla dans la poche attachée à sa taille et en sortit un petit disque de métal qu'elle retourna une fois avant de le lui lancer. Il l'attrapa négligemment et la retourna révélant une marque de clan gravée en anneaux superposés, une sorte de crête et 3 lignes de slash sous un croissant de lune. « C'est le mien, » dit-elle. Ou plutôt il l'était, il l'a étudié en exil. A rompu le lien qu'il tentait d'imposer, et elle murmura d'une voix à peine audible que l'homme qu'ils avaient choisi était issu d'une lignée à laquelle il devait une faveur. Il ne me voulait pas non plus, mais il voulait le contrôle et la réputation. Alors je n'ai pas dit non et cela n'était pas permis. Elle rit une fois amèrement. Dans les clans sauvages, non, tu ne dis pas non aux anciens, tu ne refuses pas un lien, surtout si tu es le meilleur chasseur. Ils ont fait un exemple, et ils la regardèrent longuement, et tu as à peine survécu, répondit-elle. Après cela, je suis devenu un fantôme sans nom ni tribu. J'acceptais des contrats quand je pouvais survivre, parce que personne ne s'attendait à ce que je le fasse, et il me rendit le disque. Elle le regarda dans sa main, mais ne le prit pas, puis elle dit « Garde-le. S'ils trouvent de mon corps, peut-être penseront-ils que je suis morte il y a longtemps. » Elle le glissa dans sa veste sans commentaire, et il ne posa plus de questions car il savait déjà que ce n'était pas la confiance qui l'avait poussé à faire cela, mais plutôt le temps passé seul, le temps passé à chasser. Passé à construire un mur si haut qu'il nécessitait quelque chose pour rebondir. Peut-être était-ce tout ce qu'il était pour elle à ce moment-là. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, il se relayait pour dormir et Rebecca insistait pour se réveiller à mi-chemin. Comme promis, elle le fit, et la lame silencieuse et efficace était toujours à portée de main.
Quand les ombres du soir s'étendaient loin sur le fond du ravin, ils émergèrent et recommencèrent à avancer plus lentement cette fois, et elle boitait davantage maintenant, bien qu'elle le dissimulât et n'y attirât pas l'attention. Il ralentit simplement pour s'adapter à son rythme, sans en faire une démonstration, ce qui semblait plus apaisant que n'importe quel mot. Ah, et tu les as crus? Quand ils m'ont exilé, ils ont dit que j'étais trop sauvage pour appartenir à un endroit et que je mourrais en poursuivant la liberté comme un chien poursuit une comète. Elle s'arrêta brusquement, alors qu'ils escaladaient une autre crête, regardant une étendue plate de désert brisé qui brillait sous le soleil couchant. Sa fourrure captait à nouveau la lumière dorée, et cette fois, elle paraissait plus douce, pas faible, juste plus silencieuse. Ses oreilles tressaillirent avant qu'elle ne parle sans se retourner, et dit « Je m'en fichais ». Il vaut mieux mourir libre que de vivre comme elle fit un pas de plus, mais s'arrêta de nouveau. « Portes-tu toujours ce calme comme un bouclier ?» Il hocha la tête, l'air entre eux épais d'analogies non dites. « Et si je me jetais sur toi maintenant, si je montrais les dents et te défiais de courir et ne clignais pas des yeux, alors je serais probablement jeté à plat dans la poussière. Mais je ne courais pas, » lâcha Rebecca, les yeux profonds et illisibles. « Ce n'est pas un bouclier, » dit-il se plaçant à côté d'elle. « C'est une décision de ne pas réagir, de laisser le chaos faire mes choix. »« Tu n'es pas comme les autres que j'ai rencontrés, » dit-il doucement, alors que le soleil se couchait jetant des flammes à travers le ciel. « Toi non plus, » dit-elle, faisant un pas de plus jusqu'à ce que son ombre se mêle à la sienne. « Tu n'es pas comme les autres que j'ai rencontrés. » Quelque part dans cette immobilité, quelque chose de fragile et non dit commença à s'installer entre eux. Pas encore la sécurité, mais la reconnaissance que deux personnes brisées de différentes manières empruntaient le même chemin, non pas parce qu'elles le devaient, mais parce qu'aucune n'avait trouvé de raison de s'engager. Ils ne savaient pas ce que cela signifiait, mais pour la première fois depuis longtemps, ils ne se sentaient pas complètement seuls, alors que le vent murmurait autour d'eux portant l'odeur de la poussière et des tempêtes lointaines. Quand le soleil embrassa l'horizon peignant le ciel de pourpre meurtri et d'orange fondu. La lumière dispersée sur la surface craquelée de la terre se prit dans la fourrure de Rebecca, lui donnant un éclat qui n'avait rien à voir avec le désert et tout à voir avec le mouvement, l'efficacité et une fin inébranlable qui gardait le rythme. Elle lui dit qu'il y avait un système de grottes avec de l'eau propre et des murs de pierre épais au-delà de la crête, et cela suffisait. Il faisait encore plus confiance à son sens du terrain et à ses instincts, parce que malgré tout, y compris son passé, sa colère et ses griffes, elle ne les avait jamais égarés. Il la suivait non par devoir, mais parce que quelque part en cours de route, sa survie avait commencé à se sentir liée à la sienne. Le terrain devint rocheux alors qu'il traversait ce qui avait autrefois été un lit de rivière, maintenant juste un cimetière de roches blanches comme des os et de racines à moitié enfouies. Rebecca grimaça une fois lorsque son pied fit un faux pas caché, mais elle resta silencieuse. Sa blessure guérissait plus lentement qu'elle n'aurait dû, soit parce que le spray médicamenteux s'était détérioré sous la chaleur, soit parce que son corps déployait trop d'efforts pour s'arrêter. Il ne la força pas à s'arrêter. Au lieu de cela, il changea simplement leur rythme une fois de plus, restant silencieux comme d'habitude et laissant le silence entre eux parler de lui-même. Lorsqu'ils arrivèrent à une hauteur qui surplombait un ravin étroit, elle leva un bras pour l'arrêter, et il se figea instantanément. En dessous d'eux, presque cachée dans l'ombre, une large allée de pierres plates descendait dans un canyon étroit et au loin une colonne de fumée s'élevait dans le ciel. Rebecca s'accroupit et l'étudia longuement, ses oreilles tressaillant légèrement, car elle n'était pas là hier. Elle se pencha en avant, plissant les yeux vers le feu de camp, et dit « Quelqu'un a construit un abri ou une cachette. Ça pourrait être des contrebandiers. Ça pourrait être pire. Est-ce qu'on contourne ?» Elle secoua la tête. « Pas à moins que tu ne veuilles marcher à travers des herbes coupantes pendant 2 jours. Les canyons sont le chemin le plus rapide vers les grottes, et nous passerons rapidement. »
Il hocha la tête, vérifiant déjà son arme de poing, la dégainant, mais Rebecca, en revanche, avait déjà sorti sa lame et enroulait sa queue près de sa jambe. Le mouvement était une mémoire musculaire automatique, acquise après des années de combat dans des endroits qui ne pardonnaient pas les erreurs. Elle ne dit rien alors qu'il commençait à descendre la pente. Elle le regarda une fois pour s'assurer qu'il était prêt, et il fit un petit signe de tête. Puis, silencieusement, ils descendirent les parois du canyon qui se refermaient autour d'eux, comme les côtes d'une bête morte s'élevant de chaque côté. C'était un rythme étrange qu'ils avaient développé. Ils ne parlaient pas beaucoup, mais quand ils le faisaient, ce n'était pas pour rien. Cela signifiait quelque chose. À mi-chemin du canyon, le silence fut brisé, non pas par l'avant, mais derrière un soudain fracas de roches, le bruit aigu d'un drone de surveillance qui s'allumait. « Courez !» Rebecca avançait comme si elle pouvait sentir le danger à chaque pas. Elle s'arrêtait, écoutait et goûtait l'air jusqu'à ce qu'il reste proche, mais pas trop. Rebecca cria, vira à droite et suivit sans hésitation, et le chemin se rétrécit rapidement, les obligeant à se mettre en file indienne, les murs si proches que ses épaules frottaient à la pierre derrière eux. Le drone derrière eux émit un signal d'alerte aigu et le son résonna sur les parois du canyon comme un cri devant eux. Le canyon se divisait à gauche, remontait vers un terrain ouvert à droite dans l'obscurité, étroit et tortueux de cette manière. Le signal du drone continuait de se déformer. Il ne se contentait plus de suivre. Il transmettait. Ils ont appelé quelqu'un, mais Rebecca n'a pas répondu. Elle était déjà en avant, sautant par-dessus un affleurement effondré, glissant à travers l'ouverture au-delà de l'extrémité, atterrissant brutalement et roulant pour éviter un bord saillant. Ils se sont déversés dans une chambre plus large que Rebecca n'avait manifestement pas anticipée. C'était une impasse, une caverne creusée sans autre sortie et seulement une étroite ouverture au-dessus qui laissait entrer la lumière de la lune et la poussière. Elle se tourna les oreilles frémissantes et ils hochèrent la tête en indiquant les points de couverture. Le bruit de bottes résonnait dans le canyon, non pas une seule paire, mais 3, et à en juger par le bruit lourd des plaques d'armure. Rebecca montra les dents en avançant la lame basse. Elle dit « Pas de nous deux, tu es blessé », et dit calmement « Et je tue encore plus vite que tu ne tires ». Il expira lentement, avant de se déplacer à ses côtés, et ne leur laissons pas le temps de décider qui ils prennent en premier. Rebecca bougea en premier avec fluidité et terreur, bondissant en avant dans une explosion de fourrure dorée et d'acier étincelant, sa lame fendant l'air et abattant le mercenaire en un seul mouvement, le sang éclaboussant le mur derrière lui. Le deuxième homme eut à peine le temps de lever son arme avant que le mercenaire ne tire 3 coups nets, et contrôlé à la poitrine, le troisième mercenaire cria et se replia derrière le rocher. La grenade finissant sa course à gauche, mais Rebecca continua de courir ses griffes, raclant la pierre alors qu'elle sautait. Alors que la grenade roulait vers l'entrée, elle l'attrapa en plein vol et la renvoya à travers l'ouverture. Une seconde plus tard, avec un bruit sourd qui fit trembler les murs et provoqua l'effondrement de l'étroite entrée, le silence suivit épais et étouffant. Rebecca tomba à genoux haletante et son flanc était couvert de sang là où la nouvelle déchirure dans son bandage apparaissait, mais elle repoussa son inquiétude avant qu'il ne puisse l'atteindre, disant « Je vais bien ». Elle vérifia la sortie et se dirigea vers les décombres, et l'explosion avait scellé la île, testa sa prise, grimpa à mi-hauteur, puis hocha la tête en disant « On peut y arriver ». Rebecca grogna et se leva lentement, rengainant son épée en disant « Bien parce que si une autre escouade arrive, on n'a pas le temps de saigner ». Il l'aida prudemment à monter sur la corniche rocheuse afin de ne pas exercer de pression excessive sur son flanc, et ensemble, ils retournèrent à l'air nocturne battu et couvert de cendres mais vivant. Les étoiles au-dessus étaient froides et impitoyables, mais ils avaient gagné quelque chose de petit ce soir. Quelques respirations de plus, quelques pas de plus, une chance de continuer. Une fois qu'ils eurent franchi le canyon, ils étaient trop épuisés pour continuer tout de suite. Alors Rebecca prit enfin sa barre de ration de plus tôt et la mordit sans rien dire. Les deux se sont appuyés l'un contre l'autre et ont regardé le clair de lune s'étendre sur le ravin dont ils s'étaient à peine échappés après une longue période.
Elle murmura. « Tu n'as pas paniqué, ni toi non plus. Je suis censée être la sauvage. Tu es calme même quand nous sommes en infériorité numérique et pris au piège, dit-elle. Peut-être que j'ai vu trop de combats pour paniquer, ou peut-être que tu es juste trop fatigué pour t'en soucier. » Il la regarda, et pour la première fois depuis l'accident, elle ne le regarda pas comme un étranger. Au lieu de cela, elle le regarda comme quelqu'un qui l'avait vu tuer et n'avait pas reculé, disant que peut-être il n'était plus seulement un allié temporaire, mais plutôt quelque chose de plus dangereux sur lequel elle pouvait compter. La grotte, où ils arrivèrent à la tombée de la nuit, n'était guère plus qu'une fente, creusée entre des pierres anciennes, mais elle offrait un abri contre le vent et une ouverture dans le ciel au-dessus suffisamment large pour voir les étoiles. Ils ne dirent pas grand-chose après s'être installés, parce qu'ils étaient tous les deux trop épuisés par l'embuscade dans le canyon et l'ascension qui avait suivi, et leur silence n'était plus une défense mais une compréhension qui ne faisait que se renforcer alors qu'ils étaient assis côte à côte dans la nuit fraîche. Déroulant le tissu chauffant de son sac, le répandant sur le sol, et faisant signe à Rebecca de s'allonger en premier, il révéla plus sur la quantité de douleur qu'elle dissimulait que n'importe quel grognement ou gémissement n'aurait pu le faire. Elle se laissa tomber lentement un bras sur le côté, ses griffes frémissant de retenue. Sa respiration était superficielle, mais régulière. Et même si ses yeux étaient à moitié illuminés par la fatigue, ils ne se fermèrent jamais complètement. Lui a dit qu'elle pouvait se reposer, et il a resserré sa veste en s'asseyant à côté d'elle, regardant de temps en temps l'entrée où le vent nocturne chuchotait comme quelque chose de perdu, et les ombres vacillaient. Le silence entre eux était maintenant familier, mais ce soir il semblait plus lourd non pas de tension, mais de quelque chose qui attendait d'être reconnu. Il pouvait le sentir dans la façon dont Rebecca se déplaçait sans cesse et inhabituellement hésitante sous le tissu, puis elle se tourna sur le côté, son regard se levant vers l'ouverture dans la pierre, au-dessus des étoiles reflétées dans ses yeux brillants doucement à travers son sombre. Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il observa son profil, les lignes nettes de sa joue, le doux soulèvement de sa fourrure et la façon dont ses griffes se contractaient contre le tissu comme si elle se préparait à quelque chose qui allait frapper. Elle murmura « Je ne peux pas dormir », à peine audible au-dessus du vent. Chaque fois que je ferme les yeux, je les vois ceux que j'ai laissés derrière moi, ceux que j'ai enterrés, et ça ne s'arrête jamais. Il préférait dire des choses comme « Tu es en sécurité maintenant », plutôt que d'utiliser des platitudes. Ne signifiait rien pour quelqu'un qui avait passé toute sa vie à voir la sécurité se faire arracher, mais au lieu de cela, il se pencha contre la pierre et fixa son immobilité limitant. Parfois je pense que je suis resté calme si longtemps que j'ai oublié comment ressentir quand je ne l'étais pas, dit-il finalement. C'est comme si l'intérieur de moi s'était émoussé après suffisamment de missions, après que suffisamment de bonnes personnes aient été éjectées dans l'espace brûlé ou vendu. J'ai cessé de réagir non pas parce que je m'en fichais, mais simplement parce que je ne pouvais pas me le permettre. Rebecca inclina légèrement la tête, son regard explorant son visage dans la faible lumière. Il n'y avait ni moquerie ni condamnation, seulement de la curiosité et une lueur de reconnaissance. Est-ce pour cela que tu n'as pas reculé quand je me suis approché de toi, tu as boité, et tu es tombé, et tu ne savais pas que je ne te briserais pas le cou? J'ai supposé que si tu avais l'intention de me tuer, tu l'aurais fait avant de demander des provisions. Tu ne m'as pas attaqué, dit-elle.